l'histoire de l'art, c'est l'étude de tous les objets d'art qui constituent notre patrimoine et du contexte social, politique, culturel. On vit quand même dans un milieu qui est entouré d'art. Ici, on est à l'Université de Genève. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes entouré de bâtiments, de statues, de pavés. C'est un choix de ne pas mettre du béton, mais de mettre des pavés. Donc il y a vraiment... Tout notre univers est construit dans une optique esthétique. Et donc étudier l'histoire de l'art, c'est essayer quand même de comprendre ce qui nous entoure. C'est de tout d'un coup se départir de tous ces préjugés et réussir en fait à appréhender d'une manière professionnelle, scientifique, fondée, à la fois un objet du Moyen-Âge qu'une sculpture du 19e. C'est à la fois une étude de l'œuvre, du discours, mais aussi du médium, de la technique qui va être utilisée. Comment ont été créées et pourquoi ont été créées ces œuvres, à quel but. Au final, c'est vraiment une étude humaine. Ça nous permet aussi de développer notre sens critique et notre esprit d'analyse. Nous ne nous concentrons pas seulement sur les arts européens, mais aussi on ouvre sur le monde avec aussi des disciplines beaucoup plus spécifiques comme les arts textiles. Et puis il y a aussi cet intérêt pour la figure, le personnage de l'artiste. Le cursus traditionnel, c'est 3 ans de bachelor, avec 1 an et demi, 2 ans, voire 2 ans et demi de master, étant donné qu'il y a des masters spécialisés. Un cours magistral est un cours divulgué au sein d'une grande salle avec le prof de la période donnée. Et un séminaire est un cours plus petit où on approfondit plus cette période. Les stages nous permettent de découvrir des institutions genevoises actives dans le domaine de l'art et d'avoir aussi une idée d'un métier futur pour la fin de notre master et bien sûr de créer des contacts. Les profs, ils sont très faciles d'accès, que ce soit les assistants, les ARE, les professeurs ex-cathedra. Tout le monde est impliqué. Parce que c'est une université qui est vraiment à taille humaine, où on est en permanence en proximité en fait, avec les enseignants. Et l'avantage de cette petite taille, c'est de créer des liens entre étudiants. Il y a une énorme solidarité parce que c'est souvent compliqué d'avoir plusieurs matières à étudier, donc on s'aidait, on s'entraidait. L'histoire de l'art, on a une association qui s'appelle Ekphrasis et qui chaque année a l'occasion d'organiser de nombreux événements, que ce soit des visites d'exposition, des visites de bâtiments à Genève ou hors de Genève, mais surtout une revue qu'on a eu l'occasion d'éditer à maintes reprises et qui chaque année trouve un sujet différent. Alors l'histoire de l'art, contrairement à ce que l'on pourrait croire, offre énormément de débouchés. D'abord parce que ça donne une discipline du regard. Et donc on apprend à traverser les apparences grâce à cet aller-retour entre la description d'une œuvre et l'œuvre elle-même. Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est quel type de travail on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite faire de la recherche, qui est un des débouchés extrêmement importants? Est-ce qu'on souhaite travailler de manière directe et resserrée avec des artistes? Les qualités qu'on a en histoire de l'art et les capacités qu'on acquiert dans ces études sont vraiment prisées par beaucoup de gens de tous les domaines différents. Ça peut être des domaines comme le journalisme, les institutions muséales, la culture, l'enseignement aussi. Le commerce, on apprécie surtout en fait le côté de réflexion, de résolution de problèmes. Mais on peut aussi faire des sauts de cette discipline vers d'autres disciplines comme l'architecture, la haute couture. Il faut aimer voyager spirituellement, aussi physiquement, il faut aimer visiter, il faut être en fait très curieux. Ainsi que, si possible, disposer d'une bonne mémoire visuelle, mais qui peut se travailler afin de bien réussir les examens. Mais tout simplement aimer l'art et tout devrait aller. Nous sommes là aussi pour servir les artistes
parce que leur place dans notre société hier, aujourd'hui et demain est absolument prééminente.